Mélie et bienvenue dans cette deuxième partie de présentation. Je vais vous parler de deux fantaisies assez sombres, voire trash. Donc la première ça va être Identité et la seconde qui est clairement plus trash, il va s'agir de Sorcières de chair. Je les ai lus dans le cadre du Pélib 2019 et malheureusement ils ne font pas partie des 21 présélectionnés et donc encore moins des 5 finalistes. Je trouve ça vraiment très dommage, notamment pour Identité, puisque c'est un roman que j'ai vraiment adoré. Il est original et ça change des romans de d'habitude, puisque l'univers est nettement plus sombre. Ce que les personnages vont devoir vivre est nettement plus dur. L'écrivaine ne leur facilite pas la vie et elle n'hésite pas à leur faire vivre des choses affreuses. On se place dans un monde qui pourrait ressembler au nôtre, sauf que il est dirigé par des gangs. C'est-à-dire que chaque quartier a son gang. On n'appartient pas forcément à un gang, mais pour sa sécurité, il vaut mieux en faire partie quand même. Dans cet univers, il y a un couvre-feu. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, il vaut mieux être rentré chez soi et ne plus se retrouver dans la rue, puisque les gangs sont autorisés à déchaîner leur violence. Dans cet univers pas très facile, on va suivre Lia, qui est une jeune femme qui aspire à une vie simple, facile et sans trop de problèmes. Elle essaye de se faire discrète. Elle travaille dans une bibliothèque. Et elle essaye de rentrer tous les soirs avant le couvre-feu. Mais évidemment, tout va pas se passer comme elle le souhaiterait. Deux personnages appartenant à un gang vont faire éruption dans sa vie et elle va devoir en payer les conséquences. Comme je l'ai dit, l'univers il est sombre, tous les personnages doivent se battre pour y survivre. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a changé de tous les romans de fantasy plutôt classiques, où les personnages font face à des problèmes mais ça ne les affaiblit pas, ça ne les blesse quasiment pas. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'héroïne qui est loin d'être badass, loin d'être forte, loin d'avoir une volonté de faire qui lui permet de surmonter tous les obstacles. Au contraire, elle est plutôt normale, voire faible. Elle aspire au moins de problèmes possibles. Elle n'a pas de don dans un domaine particulier ou quoi que ce soit. Au contraire de beaucoup de personnages de fantasy, elle subit les choses, elle fuit. Elle ne fait pas face, elle souffre et parfois elle s'avoue vaincue, elle s'écroule. Elle fait ce qu'elle peut pour s'en sortir, c'est une survivante, ce n'est pas une warrior. Il y a un autre élément que j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire d'amour qui ne prend pas le pas sur l'histoire, qui se fait quand même ressentir mais d'une manière assez lente, nettement plus normale. Et une histoire d'amour à laquelle on peut plus facilement s'identifier que dans certaines histoires d'amour de dystopie ou de fantasy. Mais c'est néanmoins une histoire très touchante, surtout à la fin. J'ai trouvé ça vraiment super beau, super touchant, super triste aussi. Il n'y a pas de coup de foudre, il n'y a pas de prince charmant, évidemment, l'univers est tellement sombre, ça aurait juste pas été crédible du tout. Et surtout, il n'y a pas de chichi, ni de larmoiement, ni de questions éternelles. J'ai vraiment beaucoup aimé le scénario de cette histoire, puisqu'il est rempli d'embûches, d'interventions de nouveaux personnages qui vont complètement bouleverser la vie de Lia. À plusieurs moments, on pourrait penser qu'elle a enfin trouvé un endroit où elle pourrait continuer à vivre tranquillement sans trop de problèmes, dans une sécurité relative. Mais un nouvel élément de l'histoire vient tout perturber et tout balancer et complètement tout changer. Ce qui l'amène à devoir à nouveau souffrir, s'adapter et progresser dans la vie tout simplement. Il n'y a pas que Lia qui est un très bon personnage, il y a aussi d'autres personnages secondaires qui font leur apparition au fil de l'histoire et qui sont vraiment très bons. Ils sont originaux, ils ont chacun leur particularité et leur caractère et ça c'est vraiment ce qui fait d'une histoire une très bonne histoire. Et ce qui est très bien aussi c'est que les personnages ne sont ni méchants ni gentils, ils ont vraiment tout plein de caractéristiques qui peuvent faire qu'on aime certaines facettes de leur personnalité et d'autres pas du tout. Si vous recherchez une lecture douce qui vous emporte au loin avec sa très belle écriture, ce n'est peut-être pas le bon moment pour lire ce roman. Par contre, si vous souhaitez plonger dans un univers rempli de décombres et croiser la violence humaine, ce livre est fait pour vous et je ne peux que vous le conseiller. Je vais poursuivre avec un roman tout aussi sombre, mais dans un style complètement différent. Cette fois-ci on va se retrouver en Australie. On va suivre une jeune femme dans un univers plutôt réaliste, mais avec la menace de sorcières. C'est notamment ce thème de sorcière qui m'a intriguée.
Surtout que cette fois-ci on ne fait pas face à des sorcières gentilles qui vont utiliser leur pouvoir pour faire le bien ou quoi que ce soit. C'est loin d'être classique. Elles ont le pouvoir de contrôler les gens et de leur faire faire ce qu'elles veulent. Ce qui les rend menaçantes, c'est que des massacres ont été perpétrés. Des familles entières ont été décimées d'une manière complètement macabre, violente et gore. C'est-à-dire que une sorcière a pris possession de leur esprit et les a obligés à s'entretuer, à manger certaines parties de leur corps, etc. Vous l'aurez compris, on se place dans un style de fantasy, mais un style de fantasy plutôt trash. Le gouvernement a fait en sorte de traquer ces sorcières et de les éliminer pour ne plus avoir à refaire face à ce genre de problème. Ce qui fait que quand on va arriver dans cet univers et qu'on va suivre une jeune femme qui s'appelle Arabella Malvo, les sorcières n'existent plus, ou en tout cas en principe, sauf qu'une nouvelle scène de crime va être découverte et elle va devoir enquêter dessus puisqu'elle est lieutenant de police. C'est également cet aspect-là qui m'a attirée. J'aime beaucoup les romans de fantasy qui s'apparentent un peu au thriller, donc où il y a une enquête, ce genre de choses. Et fait assez étrange, les victimes lui ressemblent beaucoup. Une chose qui va pimenter le récit, c'est qu'elle essaye de cacher des choses qui sont survenues des années plus tôt et qui peuvent bien lui créer énormément de problèmes. Malgré mon intérêt pour cette histoire, le début de ma lecture fut assez difficile. C'est vraiment très trash. D'habitude ça ne me dérange pas, mais là j'ai juste trouvé que c'était inutile d'être aussi trash, aussi gore. J'ai juste trouvé que voilà, le but était d'écrire quelque chose de gore et c'est tout. J'ai pas trouvé d'intérêt particulier d'avoir tout ce gore, tout ce trash pour l'histoire. Mais heureusement ça s'est amélioré par la suite. Surtout que le prologue permet d'être assez intrigué et de se poser énormément de questions. Donc c'est forcément relativement addictif. J'ai mis un peu de temps mais j'ai fini par m'adapter à la plume et rentrer davantage dans le récit. Au fil des pages, l'histoire s'est étoffée, le caractère des personnages également, et le scénario a gagné en profondeur, ce qui m'a permis d'apprécier davantage ce roman. J'ai un problème avec la fin. Je m'attendais à ce qu'elle fasse survenir énormément de rebondissements, surtout vu la tournure de certains chapitres. Je m'attendais vraiment à plein de choses, à une fin explosive et je peux pas dire qu'elle est pas originale parce que c'est pas le cas. Il y a quand même un léger twist, mais c'est le genre de fin qui me laisse mitigée, qui me laisse relativement sur ma faim puisque j'ai encore plein de questions. C'est assez compliqué. D'un côté, j'aime ce roman puisqu'il est original, il est violent, il n'est clairement pas comme tous les romans de fantasy, mais il y a quand même certaines choses qui me dérangent. Donc d'un côté je le recommande et d'un autre côté pas trop, c'est compliqué. Enfin bref, je ne regrette pas cette lecture, ce fut quand même une bonne découverte. Mais voilà, il faut pas s'attendre à beaucoup trop de choses. Si vous aimez la fantasy et le thriller, je pense que ça pourrait vous plaire. Mais ne soyez pas trop dur avec le scénario. Voilà, j'ai fini cette présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire lequel de ces romans vous fait le plus envie. Et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé si vous les avez lus. En attendant, je vous souhaite de très bonnes découvertes jusqu'à notre prochaine vidéo.